Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Soir de Cannes. Une journée historique pour la Gambie qui attend les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de son histoire. Une qualification bien fêtée à Banjul, la qualification également du Cameroun dans une rencontre où l'équité sportive a été mise à rude épreuve. Les Lions vont jouer de leur côté le Cap-Vert demain, leur 8e de finale. Aliou Cissé s'attend à un match difficile mais promet une équipe du Sénégal conquérante. On en parle tout à l'heure avec Mamadou Ndiaye et nos consultants sur le plateau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Tala. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir Hassan, bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Bonsoir Hassan. Bonsoir cher, bonsoir Tala, bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, on va démarrer donc ce magazine avec le Cameroun, le match qui vient de s'achever à l'instant. Le Cameroun qualifié en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire face aux Comores, 2-1, une qualification sans gloire. On est désolé de le dire, mais je pense que c'est le cas. Non, c'est le cas. Il ne faut même pas réfléchir là-dessus, sur ce match-là, franchement. Et je pense qu'on parlera plus du comportement de l'équipe des Comores que de la qualification des Camerounais, même s'ils jouent à domicile aujourd'hui. Mais moi, je suis très déçu des instances même du football africain parce que c'est la CAF qui prend des décisions qui portent préjudice à une équipe. Quand on a des cas de Covid qui se déclarent, et on change le règlement en cours de compétition, ça pose un problème d'équité, comme tu l'as si bien introduit, cher Tidiane. Mais ça, moi, c'est ça déjà le problème fondamental. C'est-à-dire que nous avons commencé une compétition avec règlement bi, dem ba ci jour veille match bi ak équipe pays organisateur nga change règlement bi ne légui cas Covid bi bala ngay mëna opérationnel il te faut 5 jours. Donc et sachant que l'équipe de Comores a des problèmes avec ses gardiens de but, ça franchement c'est une honte. Moi je suis désolé mais j'irai plus loin en cours de débat. Voilà, Hassan, comme nous l'avons match B, on va retenir que le Cameroun s'est qualifié, mais la façon quand même a outré beaucoup d'observateurs du football et c'est unanime. On retiendra beaucoup plus de faits divers que de jeux dans le jeu. Le Cameroun, ils doivent au contraire, eux, se poser des questions. Ils doivent se dire, est-ce que nous, ce qu'on croit, on est à ce niveau-là? Parce que pour un match aussi compliqué contre une équipe de Comores, démobilisée, démoralisée par rapport à ce... L'arbitre s'y met à la 5e minute, il sort en carton rouge. Un carton rouge, bon, il a manqué lui aussi de pédagogie. C'est vrai que, bon, intégrité physique maintenant, on ne lésine plus sur ça, mais je pense qu'il y a le fait que ce soit involontaire. C'est contraire... C'est plus maladroit que Iwobi, ça c'est volontaire, tu viens sur le... Mais le gars, dans sa course, il marche sur la cheville de l'adversaire pour l'équipe Toll Fofou, les politiques avant match bi. Je pense que l'arbitre peut faire preuve de psychologie et ça. Parce que Nyom, il s'était dit, il faut tout faire pour les empêcher de frapper, frapper au but. Et c'est ce qu'ils ont fait, match bi. Parce que le Cameroun, je pense que ils ont cadré sur leur première action de but. Absolument, c'est tout. Après 23 minutes de jeu, on se posait des questions, on se disait en rédaction, mais qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là, quoi? Comment elle peut être aussi maladroite, sachant que derrière, il n'y a pas un gardien de but capable de pouvoir enrayer ses actions. Et finalement, tu te poses des questions par rapport à la qualité de cette équipe-là. Et amène-tu le mot d'avoir abordé pratiquement maintenant, cher, qui sait qui, sur le plan du protocole sanitaire, la décision revient à qui? Parce que aussi ce qu'on a vu, ce qu'on a appris, le règlement disait avant dimanche que cas de Covid su amee chaque 48 heures mun nga def test. Chaque 48 heures mun nga def test, donc su fekkee ne test yi négatif na parce que peut-être Omicron bi demeewul noonu trop ils sont. Et par rapport à cette situation sanitaire, on ne peut pas demander aux nations de leur dire que dans 4-5 jours ça peut changer. Même au-delà du changement règlement boobu sax
depuis le début de la compétition. Équipe bien Benigis, comme Orbi, il y a 3 jours, une dizaine de cas, elle est testée. Tunisie, pareil, il y en a aussi, mais Cameroun. Omicron, jamais de. Mais man, règlement, nous l'avons changé en cours de compétition. C'est-à-dire que cette légèreté de nos dirigeants là, de la CAF, pour dire que le règlement bi mën ko accepter changer en cours de compétition. C'est unique dans les annales. C'est inconcevable. Tey nga mën a organiser compétition boo xam ne ñëpp ñu doon wax dina am ak du am. Franchement, qu'on y mette la forme et le fond. C'est-à-dire qu'on garde l'esprit fair play et le respect de l'adversaire. Parce que c'est parce que c'est le pays organisateur, on va lui donner tous les faveurs, tous les avantages. Donc c'est inconcevable. Parce que là où il faut être très attentif et très prudent, le Cameroun rejoue samedi, on est lundi. Quelqu'un qui est testé mardi, si tu es positif, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, donc tant qu'on peut, les adversaires, on va les éliminer. Maintenant, moi après-demain, si je vais expliquer la moto Omicron, je vais du dem tanière au Cameroun. Parce que moi, a priori, fait play doux. ñoo bunkerisé wu xaw ma nag ban genre bunker la ñu nekk. Les vidéos joxe cette information mais ils ont pris toutes les dispositions, les mesures sanitaires qu'il faut pour vraiment gérer cette équipe-là de manière à ce que personne ne soit contaminé. Moi, j'ai vu la vidéo, mais bon, je n'en tiendrai pas compte. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'eux, ils bénéficient de toutes les faveurs et de tous les avantages possibles. Attention, il y a un Dieu pour tous. Voilà, en tout cas, les gens se sont battus quand même pour que le Cameroun puisse organiser cette CAN. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas et qui biaisent la compétition actuellement au Cameroun. Pour en revenir au match, et surtout à cette équipe comorienne, malgré ces 4 Covid, malgré le rouge, on a vu une équipe cohérente qui a tenu tête au Cameroun, qui s'est créé des occasions qui auraient même pu amener cette équipe en prolongation. Mais il a fallu un grand Onana pour nous sauver le Cameroun. Parce que Comores, comme nous off Actal, ils sont tellement tranquilles, tellement une équipe joueuse que ça, à un moment, ils en ont abusé. Notamment, c'est le numéro 21 qui va garder le ballon. Mais jamais, ils se sont désunis. Ils sont restés dans leur logique. Je fais le redoublement de passes, triangle Yundao, progrès Sendang, et tout de suite quand il faut aller devant, on en a sur les premiers, même là en première période, il a eu un peu de frousse, et sur la frappe bir surface avant le coup franc magistral. Bon, ils peuvent être satisfaits, fiers d'eux, et aller même revendiquer le but le plus beau de la CAN. Absolument. Parce que aisance technique, bindon jouer, sérénité, bindon dégager, en fait, tu te dis, mais cette équipe-là, elle fait rêver, quoi. Tu as envie de te demander comment ils font. C'est-à-dire que toutes les balles sortent de derrière de manière très propre, appliquées, et finalement, ils se sont créés des occasions, même en jouant à 10, ils ont fait peur au Cameroun. Un but inscrit par Changama, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, qui évolue au FC Nouadhibou, dans le championnat mauritanien. Je pense que l'entraîneur aussi vient de là-bas. Et coucou également à notre ami Abdoulaye Seck, l'analyste vidéo, on l'a aperçu sur le banc de touche. Et bravo, ils ont fait du bon boulot. Cette équipe comorienne, pratiquement le coup de cœur de tous les observateurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'autre coup de cœur de cette compétition, tu choisis les 2-3 meilleurs joueurs gambiens, tu les testes positifs, et après ils vont rester pendant 5 jours. Donc c'est vraiment dommage par rapport à ce qu'on fait pour la compétition et pour même Gambie. Moi je suis très content de voir cette équipe-là arriver à ce compétition. Et justement, Hassan Gambie, exploit, première participation qualifiée quart de finale. Et sur le terrain aussi, on voit que c'est une équipe qui joue, qui séduit et qui a gagné aujourd'hui face au Sili national. Li koy firnde wala li koy résumé mooy attaquant guinéen bi Bayo
qui joue dans le championnat de Ligue 2 française, a bouffé la feuille de match. Barreau a été sur la même action, quasiment les mêmes ballons qu'ils ont. Il a été lucide, il a mis un grand but et lui a rivalisé avec cette équipe de Cameroun. Maintenant, Tala, su fekkee ne ndobin dafa rey sa maam soo gisee lu ñuul dawal bu kenn feetu Gambie bu kenn génn nañu dem tëju seen hôtel tëj seen i néeg ne génnuñu jegewuñu kenn ku leen testé na nga positif bi boobaa ñu wax ak ñoom parce que je suis pas formel mais dama ragal ne Comores après seen qualification un peu ils ont fait la fête te comme ça waay dañ leen di wut Assane même bunkerisation bi ñuy wax nii mënoo ko gëm parce que déjà joueurs yi dañuy football ci terrain bi parce que te cas ni ñu koy gisee nii bon je me dis que sax du ñàkk ni am na ay joueurs yoo xam ne ni ñi ngi positif du football parce que 2 jours avant lañ leen testé c'est bien possible. Autant nga tëju bañ a faire tout ça aussi. Moi c'est ça qui me sidère c'est-à-dire que tey lu ñu mën ci wax mënoo changer règlement en cours de compétition. Donc il ne faut pas qu'ils viennent nous dire que après les Cambiens sont testés positifs. Je suis entièrement d'accord avec toi mais comme léegi loolu am na ba ñu ngi koy appliquer saa yi nañu moytu rek. suñ fa jógee nañu dem tëju ji. gisuñu nit demuñu ci nit. suñuy test ñu seet suñu service médical ñu testé ko ñu taxaw xool leen aussi kaaf fu ñu defal nga ne attention bu ñu kenn nag andil la lu ñu xamul parce que su fekkee ne Comores Amada ak ñeneen positif nañ ñeneen ñi c'est sûr que yóbbuwale nañ tuuti virus même suñ koy gisagul suñu joué que Cameroun yi échangé maillot def lu nekk te après mënoo leen wàll man daal nañu fexe ba buñ ma dugal ci gàm boobu les Gambiens ils ont intérêt à être extrêmement vigilants et sur le terrain. Place demi-finale ci Coupe d'Afrique des Nations. On va parler à présent de notre équipe nationale, le Sénégal, qui va jouer demain à 16h contre le Cap-Vert pour son match de 8e de finale. L'entraîneur et le capitaine Kalidou Koulibaly ont fait face à la presse. C'était hier. Kalidou s'attend à un match difficile comme dans tout derby. Aliou Cissé lui promet une meilleure équipe du Sénégal. Mamadou Ndiaye avec des images de Ahmed Niang. C'est 2 grandes nations de football. Le Sénégal et l'Égypte n'est plus à présenter au sein de ces 2 effectifs. Sénégal, Cap-Vert pour une place en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. À quelques heures de la rencontre de ce mardi, le sélectionneur des Lions a indiqué en conférence de presse qu'ils sont prêts pour le derby face aux requins bleus. Oui, nous sommes prêts. Nous avons bien travaillé vendredi. Ça a été la séance la plus difficile en réalité de la semaine. On a travaillé en puissance. Hier aussi, on a bien travaillé. Je crois qu'on a pu profiter vraiment de l'ensemble de tout notre effectif pour pouvoir vraiment faire 2 séances très intéressantes. Donc oui, le Cap-Vert, on connaît. Je crois que sur ces dernières années, on a dû les jouer 4 voire 5 fois. La dernière fois qu'on les a joués, c'était au mois de juin. Certes, c'était un match amical, mais ce fut un match quand même assez âpre. On sait que c'est un derby, une très belle équipe. Voilà, donc elle n'est pas là par hasard. Une équipe qu'on respecte, et comme vous le dites, l'étroitité qu'il y a entre le Cap-Vert et le Sénégal donne encore beaucoup plus de saveur à ce match-là. Le Sénégal n'a pas impressionné dans le jeu au premier tour. Solide défensivement, les Lions veulent changer de visage face au Cap-Vert. On sait qu'on a à cœur de passer ce tour-là. Notre premier objectif était de passer les poules. On l'a fait, malgré ce qu'il disait sur notre jeu. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on est ici, qu'on parle de ce 8e de finale. On sait que ça va être un match très difficile, un derby. Les derbys sont jamais faciles à jouer. Mais je pense que le Sénégal sera plus que motivé pour passer ce tour parce qu'on a à cœur de montrer à tout le monde qu'on a notre place ici et qu'on veut aller très loin dans cette compétition. Sénégal, Cap-Vert ce mardi au stade Kouéko de Bafoussam à partir de 16h GMT. C'est 2 grandes nations de football. Le Sénégal et l'Égypte n'est plus à présenter. Au sein de ces 2 effectifs se trouvent aussi 2 grands joueurs qui ont un nom. Voilà, allez, on reviendra tout à l'heure sur cette affiche Sénégal-Égypte en double confrontation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, Hassan, ce match demain entre le Sénégal et le Cap-Vert, là, le Sénégal, une équipe qui n'a pas convaincu lors de ses 3 premiers matchs.
mais on est dans une nouvelle compétition, des matchs à élimination directe, et c'est le résultat qui compte, il faudra se qualifier. C'est les histoires de la CAN, entre convaincre pendant les 3 matchs, faire comme le Nigeria et ne pas résoudre l'équation tactique en 8e. Moi je préfère ne pas convaincre, être conscient de nos lacunes, de nos limites, essayer de les travailler et grandir dans la compétition. Logiquement, moi, personnellement, je ne vois pas le Sénégal pire que ce qu'on a déjà vu en phase de poule. Et encore cher, moi je préfère Sénégal won ñu lii parce que bu njëkk suñu Sénégal match yu ndaw la ñuy gagné laborieusement difficilement ñëpp nëbb lépp ku nekk yuuxu sama nijaay bi nekk village Marloj ne ooy équipe bi maa tax mu def lii sénégalais yi seen bopp na ñoo fi gën équipe. Maintenant que tout le monde est conscient que attention la ñu yaakaar du loolu li ci des nag mooy wogos say loxo Kalidou Aliou, un derby ça se joue pas, ça se gagne. Moi daal je vois vraiment le Sénégal montrer en notre visage et rassurer pour qu'on avance dans la compétition. Sinon wax dëgg yàlla nag comme dirait l'autre, on n'a rien à faire dans ce tournoi là. Voilà, Talla, Aliou, on sait qu'il est conscient des problèmes de l'équipe, notamment sur le plan du jeu, et il promet une meilleure équipe du Sénégal demain. Bon, on se dit que dans la semaine, ça a dû bien bosser. Ils ont eu une semaine pour préparer ce match. Et voir toutes les combinaisons possibles, les choix qu'il faudra faire vraiment pour pouvoir produire du jeu. Parce qu'en fait, pour gagner, il faudra jouer. Tu ne peux pas attendre devant une équipe capverdienne en se disant non, je vais attendre pour contrer. Il faudra au moins essayer de produire quelque chose, quoi. Montrer qu'on est capable de hisser notre niveau de jeu. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. On n'arrive pas à produire, on n'arrive pas à faire des combinaisons, on n'arrive pas à élever notre niveau de jeu. Donc c'est dans le contenu où ça pose problème. Maintenant, il y a le choix des hommes. Aujourd'hui, on sait qu'on est diminué sur les côtés. On n'a pas d'excentré. Ça, c'était prévisible. Parce que dans le choix des hommes, on savait pertinemment, avant d'y aller, que Crépin était blessé, Ismaël a été blessé, et que maintenant, qu'est-ce qui nous manque? De la vitesse, de la percussion. Comment faire pour résoudre ces problèmes-là face à une équipe du Cap-Vert qui va venir hyper motivée, comme l'a dit l'entraîneur capverdien. On va jouer une finale. Et donc, c'est des matchs à élimination directe qu'on va voir les grandes équipes. Maintenant, qu'est-ce qu'elles vont produire? Et nous, on est dans cette situation-là. Aujourd'hui, on se doit de prouver qu'on a le standing de favori dans cette compétition. Et le match de demain nous donnera l'occasion de dire est-ce qu'on est en mesure de pouvoir faire ce qu'on attend de nous. Mamadou Ndiaye est resté très longtemps sur Gana Gueye et Sadio Mané. C'est peut-être pour nous dire que eux, ils nous doivent il est temps qu'ils haussent le niveau du jeu. Justement, Mamadou Ndiaye qui nous a informé que Ismaël Assar est attendu demain dans la tanière. Il va revenir de Barcelone, où il était parti pour une séance de réathlétisation. Bon, il sera là, bon, on sait qu'il ne va pas jouer demain. Peut-être, on espère qu'on l'aura pour les quarts de finale, mais au pire pour les demi, si on se qualifie. Mais moi, pour les quarts de finale, s'il est aujourd'hui dans le groupe, c'est qu'il peut produire au moins une mi-temps. On peut au moins compter sur lui sur une mi-temps. Peut-être pas sur 90 minutes, c'est trop risqué, c'est même à la limite osé. Mais sur une demi-heure, sur une mi-temps, on peut au moins compter sur Ismaël Assar. C'est un jeune, hein? Il a les qualités de pouvoir jouer une mi-temps après son retour. Je pense que c'est faisable. C'est faisable, on espère qu'il sera là et bien en forme. On va aller à Marseille, retrouver notre collaborateur Papsec qui sera très partagé dans ce duel qui va opposer le Sénégal au Cap-Vert. Le Saint-Louisien, en effet, a une partie de sa famille du côté de l'adversaire. Une situation pas du tout facile à gérer. Sénégal-Cap-Vert, 16e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Mais c'est trop gênant à la maison. Vous voyez les deux drapeaux du Sénégal et du Cap-Vert. Parce que Toto, alias Amadou Bamba, le mari de ma fille Diara, il est cap-verdien. Qu'est-ce que tu en penses, Amadou Bamba? Je pense que le Cap-Vert va gagner 2-0 au Sénégal. Et je pense que cette fois-ci, le Cap-Vert il va gagner le Sénégal car on a toujours perdu contre eux. Et cette fois-ci, le Sénégal va être choqué.
Mais si on perd, tu ne vas plus manger le tiep. Si on gagne, Djagan sera plus pour le Sénégal, sera que pour le Cap-Vert. Pour de bon? Pour de bon. Papis, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que le Sénégal va gagner. Pas 2-0, mais 4-0. Parce que il faut marquer très tôt pour ça. Il faut marquer environ à la 10e de minute. Et quel message tu envoies au Lion? Que vous allez gagner. Concentrez-vous. Vous jouez très très bien et ça devrait y aller. Et moi j'ai un message à dire pour les Cap-Verdiens. Mosquita manda no stade junto. Et Papis, toi? Et doucement bête. Gagnez les gars, gagnez. Voilà, Pape Talla yónnee nu mu tuddati yónnee na ma ci waa ji nee na ko dañuy nangu suñu soxna. parce que moom la may soxna suñu doom. nga bëgg ñu gagné. suñu doom la doom suñu doom la ko may. waaw Pape Seck sax daa baax. non non yow xoolal ñoo la may jabar kay fi ñu lay jox ceeb. dañ ko waroon a puni mu woor ñaari fan. wala nga faral Sénégal wala ndaw si ñibbi si dootoo lekk ceeb. Voilà, donc Sénégal-Cap-Vert, ce sera demain à partir de 16h ici à la télévision Futur Média. Nous prendrons l'antenne à 15h pour l'avant-match avec nos consultants. Et puis il faut le dire, le Cap-Vert, une équipe qui réussit très bien, l'entraîneur Aliou Cissé. On espère que ce sera encore le cas demain. On va parler à présent du tirage au sort de la Coupe du Monde. Le Sénégal qui jouera l'Égypte en double confrontation. Aliou Cissé, lui, se dit concentré pour sa compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. Mais s'attend tout de même à un grand match entre ces deux équipes. Je vous propose de l'écouter. Ces deux grandes nations de football, le Sénégal et l'Égypte, n'est plus à présenter. Au sein de ces deux effectifs se trouvent aussi deux grands joueurs qui ont un nom au niveau international. Je parle de Mané, je parle de Salah. Mais pour l'instant, je crois que nous sommes surtout concentrés sur cette CAN-là. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, le Sénégal a largement le temps d'y revenir. Pour l'instant, le match le plus important pour nous, c'est le match du Cap-Vert. Et nos esprits, notre force, notre énergie, on veut vraiment le canaliser et penser à ce match-là. Après la CAN, on verra ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais c'est une belle affiche en tout cas. Une belle affiche, on va rester à Bafoussam avec les journalistes sénégalais, notamment de l'Observateur de Walf Fadjri, qui apprécie également ce tirage au sort. Pour jauger en tout cas cette affiche, il faudra attendre la fin de la Coupe d'Afrique pour voir en tout cas les performances ou bien le parcours qu'aura fait le Sénégal. Si le Sénégal par exemple atteint son objectif qui est de gagner la CAN, on pourra être sûr que le Sénégal va présenter une équipe compétitive, une équipe très forte qui sera crainte pour ce dernier tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Le Sénégal, c'est vrai que depuis le début de la CAN, l'équipe ne convainc pas, mais c'est pareil pour l'Égypte. L'Égypte s'est difficilement qualifiée, elle a attendu la dernière journée pour se qualifier face au Soudan. Le Sénégal, je pense que le Sénégal a aujourd'hui, on a Sadio Mané, on a Kalidou, on a Ghana. Mais on ne peut pas en dire autant pour l'Égypte. L'Égypte, il n'y a que Mohamed Salah qui porte cette équipe. Mais bon, je pense qu'il reste quand même un grand d'Afrique. C'est une équipe dont le Sénégal doit se méfier parce qu'elle a l'expérience des compétitions. Elle est habituée à aller à la Coupe du Monde. Le Sénégal a déjà disputé 2 Coupes du Monde dans son histoire. Et je pense qu'actuellement, selon les forces en place, le Sénégal quand même est favori. La priorité aujourd'hui, c'est de rester focus sur la CAN parce que c'est l'objectif premier, étant donné qu'on n'a jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte, c'est dans 3 mois. Je pense que le staff technique aura tout le temps nécessaire pour bien étudier son adversaire. En plus, on peut faire ce qu'on appelle d'une pierre deux coups parce que l'Égypte est actuellement dans cette Coupe d'Afrique-là. Je pense qu'on pourra bien le superviser en prévision des matchs de mars, étant donné que d'ici le mois de janvier et le mois de mars, l'effectif de l'Égypte ne devrait pas trop changer quand même. Voilà, merci à Ousmane Diop, Idrissa Sané et Pape Lamine Ndour Talla. Ce tirage au sort, bon,
Pas dire qu'on n'est pas bien loti. Oui. Égypte-Sénégal, quand même, c'est une belle affiche. C'est une belle affiche, hein, mais je pense quand même qu'on a les armes, on a les atouts, on a les outils quand même pour pouvoir passer ce cap-là, parce qu'apparemment sur l'affiche, je pense que c'est nous qui recevons en dernier. Donc on jouera certainement dans notre nouveau bijou pour ce derby, parce que c'est un derby quand même. On a souvent fait de très bons matchs face à l'Égypte, et maintenant avec tous les éléments qu'on a, on est en droit de pouvoir se dire qu'il y a une qualif qui va se jouer et il va falloir se surpasser, quoi. Il va falloir mettre le durpo, se dire que c'est une troisième qualif en Coupe du Monde qui se joue sur ce match-là. Il va falloir donner le maximum de soi-même pour réaliser cet exploit. Des matchs Égypte-Sénégal, on en a connu des rencontres épiques entre ces deux nations. Aliou se dit... entre guillemets, ne pas être encore concerné parce qu'il est focus sur cette CAN, mais il faut qu'il comprenne que cette CAN prépare ce match-là. Il faut éviter le syndrome de l'Algérie, sortir de cette CAN avec beaucoup d'interrogations, ça peut vous amener dans le doute. Il faut faire une bonne CAN. L'Égypte n'est pas pour le moment, n'a pas montré de quoi apeurer qui que ce soit. Donc il faut, dans une logique de bonne CAN, et préparer ce match et jouer sur l'avantage de recevoir en dernier. Si on peut garder, et j'espère qu'on va le garder, notre encore solidité, on ne prend pas beaucoup de buts. Aliou, dans tout ce qu'il fait, j'ai envie de dire, Aliou n'a pas envie d'aller gagner la CAN, mais il a envie de ne pas perdre la CAN, si vous me comprenez. Donc si on reste solide, on reste bien dans nos têtes, même au sortir de cette CAN, cette confrontation, on peut encore repartir pour une troisième fois. Il va falloir être efficace pour rester au mondial. Non, être efficace. Ne la perdons pas, cette CAN. Oui, mais non, il faut faire efficace. En tout cas, il y avait l'Égypte sur notre chemin en 2002. Et là, on espère que l'histoire va se répéter encore pour la Coupe du Monde au Qatar. Merci les amis. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour ce match Sénégal-Cap-Vert. Excellente suite des programmes à toutes et à tous. Tout à l'heure, on vous laisse avec Pape Ngagne Ndiaye pour